Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour réagir tout simplement à la polémique autour de Sneezy et Nekfeu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, j'ai vu, qui a pris énormément d'ampleur. En sachant que je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense, je trouve que c'est pas forcément justifié. Parce que Sneezy a expliqué le sens de sa phrase, je peux comprendre que la personne visée l'interprète pas pareil de base. Mais quand Sneezy l'a expliqué, ce qu'il a expliqué, clairement, ça a un sens, tu vois. Et voilà, c'est pas que je suis fan de Sneezy, je suis pas forcément fan de tout ce qu'il fait, etc. Mais aujourd'hui, je suis Sneezy, entre guillemets, par rapport au hashtag qui a été fait sur les réseaux pour ceux qui comprennent. Parce que je trouve que cette violence-là, cette haine-là, elle est pas forcément justifiée. Et surtout quand on voit ce que Pascal Pro et ses confrères, tu vois, ils ont pu dire justement à CNews par rapport au rap. Je trouve que c'est grave quand même de parler encore comme ça du rap aujourd'hui, en sachant que c'est la musique des jeunes, tu vois. Bien sûr, il y en a qui écoutent du reggae, il y en a qui écoutent de la techno, qui écoutent des trucs. Mais la plupart des jeunes, on va dire 80% des jeunes à peu près, ils écoutent du rap ou de la musique urbaine, tu vois. Donc je trouve que parler comme ça du rap à l'heure actuelle, c'est insulter quand même toute une génération qui se sent visée par le rap, par la culture, etc. Et en sachant que bien sûr c'est pas eux avec leur costard cravate, etc. qui vont forcément kiffer le rap ou qui vont comprendre tout ce qui est dit dans le rap, tout ce qui est fait autour du rap. Mais la plupart des gens aujourd'hui, tu vois, surtout dans la génération dans laquelle on est et qui vivent un petit peu notre quotidien, que ce soit des gens de quartier ou des gens même pas de quartier, tu vois, je pense que pas mal de gens peuvent se ressentir dans certains textes de rap, etc. Et forcément c'est une musique qui dénonce, c'est une musique où des fois voilà, il y a des trucs qui peuvent porter à confusion, qui peuvent créer des polémiques comme là. Mais je pense qu'il faut savoir la respecter parce que ça touche énormément de personnes, tu vois. Du coup, bref, on va se lire déjà premièrement ce que Sneezy a dit par rapport à l'affaire. Il a posté une réaction sur ses réseaux sociaux où tout simplement il a justifié ses propos, entre guillemets, que lui c'était pas ça qu'il voulait transmettre. Et on va lire ça et je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Alors, il a posté sur son compte Instagram: j'ai découvert avec stupéfaction ces derniers jours le détournement des paroles de ma chanson Zéro Détail dont je suis le seul auteur. Mon ami Nekfeu m'a fait l'honneur d'être avec moi sur ce titre et il n'a pas signé les paroles. Je suis rappeur, je jongle avec les mots, t'as capté, pour faire passer les messages et les émotions personnelles à travers des punchlines. Ces couplets sortis de leur contexte ont été mal compris, ils peuvent interroger, mais je ne suis pas là pour viser ou mettre au banc qui que ce soit. Donc là, il cite les paroles de son son. Hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro. Je dénonce ici certains journalistes qui ont tendance à éditorialiser leur point de vue, ciblant très souvent le même groupe de personnes. Je les représente ici à travers la figure de Monsieur Pro. Pour ce qui est du second couplet, ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Je suis musulman et je suis fier de l'être. On va jamais me traîner dans la boue. Le ça fait référence à ma religion. J'exprime ici la haine qui peut exister contre les musulmans et la volonté de les faire taire. Le tout imagé par la métaphore de la balle dans le cervelet pour dire ne pensez plus, tu vois, et du canon dans la bouche pour dire ne parlez plus. Donc en gros c'est une métaphore. Il n'y a rien de... Tu vois ce que je veux dire? Certes ça peut être mal interprété, mais quand il explique comme ça tient clairement la route et c'est une métaphore, tu vois, comme une autre. Même si c'est vrai que c'est une métaphore trash qui fait réagir, mais c'est une métaphore. Je n'ai en aucun cas voulu attiser la haine ni proférer des menaces envers Monsieur Pro. Je ne souhaite aucune violence puisque je dénonce justement celle qui peut s'abattre sur la communauté musulmane. Je me battrai toujours pour que tout le monde ait le droit à la liberté d'expression, car ma seule forme d'expression est ma musique et mes seules armes sont mes mots. Paix et amour, Mohamed Amin Kemissa, il a signé avec son blaze. Donc voilà, quand tu lis ça, le communiqué entre guillemets de Sneezy, ça tient clairement la route, tu vois, voilà, il veut juste dénoncer quelque chose, comme c'est souvent fait dans les textes de rap. Après, bien sûr, il y a le nom de Monsieur Pro qui est cité, donc je comprends que lui, il voit son nom, il s'intéresse un petit peu à ça, il voit ce qui est dit sur lui. C'est vrai que voilà, sur les premières phrases qui sont citées, quand il parle de la police, etc., bah justement, quand on voit ce qui peut se passer dans les événements et tout ça, avec les gilets jaunes, bien sûr, c'est pas toujours les fautifs, tu vois ce que je veux dire, mais il y a quand même des preuves, des vidéos qui ont été filmées, des trucs qui ont été montrés, où on voit clairement, tu vois, que la police agit pas comme elle devrait agir sur le peuple. C'est-à-dire que voilà, des fois t'as des gens, c'est des darons, c'est des grands-pères, tu vois, limite. Il y a eu aussi des images de femmes qui sont lynchées, traînées par les keufs, etc. Et voilà, quand tu vois ça, déjà, c'est vrai que ça te fait réfléchir, tu vois. Et dans la deuxième partie de la phrase, quand il dit les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro, je comprends qu'il parle de quasiment tous les journalistes qui peuvent salir l'islam à travers les propos, tout le temps chercher les trucs, ouais, terroriste, pas terroriste, radicalisé, pas radicalisé, tu vois. Ou même quand ils peuvent s'exprimer sur la religion. Et quand il dit sont amateurs comme Pascal Pro, je comprends juste que Pascal Pro est un amateur. Donc honnêtement je vois pas pour l'instant où est le problème, tu vois, dans ses paroles. Là je trouve qu'il n'y a rien de vraiment choquant, de vraiment qui peut créer polémique. Après pour le deuxième couplet,
Pascal Pro s'est senti visé, s'est senti menacé de mort, soi-disant, parce que il a dit ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Je suis musulman et je suis fier de l'être. On va jamais me traîner dans la boue. Donc clairement déjà dans la deuxième partie de la phrase, on voit qu'il dit je suis musulman et je suis fier de l'être. On va jamais me traîner dans la boue. Donc ça veut dire que dans la phrase d'avant aussi, pour moi, il parle de la religion musulmane, tu vois. Et quand il dit ça, ben, comme il le dit, ça fait référence à sa religion. Donc en mode sa religion mérite une balle dans le cervelet. Donc en mode on n'a plus le droit de penser, d'avoir nos idées, etc. Et quand il parle du canon dans la bouche, ne parlez plus. C'est la volonté de les faire taire, de vouloir tout le temps avoir raison, de vouloir, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, cette polémique, elle n'a pas lieu d'être, tu vois. Elle n'a pas lieu d'être parce que je pense qu'il y a eu des choses bien pires que ça et qui malheureusement sont laissées passer, des affaires notamment de certaines personnes très récemment sur les réseaux sociaux et tout, qui sont carrément invitées sur des plateaux télé. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler, j'ai même pas envie de citer leur blase, mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves et qui sont pas pointées du doigt. Mais là, comme c'est des rappeurs, forcément ils sont pointés du doigt. En sachant que, honnêtement, quand on va regarder la vidéo juste après de Monsieur Pro, quand ils disent que c'est de la musique de racaille, etc., je suis désolé, mais Sneezy et Nekfeu, ce qu'ils disent dans leurs paroles très très souvent, tu vois, c'est loin d'être à 100% dans la provocation, c'est loin d'être aussi les plus kaira, tu vois, entre guillemets, les plus trash, les plus, tu vois. Donc, voilà, moi je suis vraiment mitigé sur cette affaire-là parce que je trouve que ça prend des proportions que ça devrait pas prendre. Je trouve que c'est les proportions qui sont vraiment abusées et démesurées, tu vois. Donc maintenant, on va repasser sur l'écran du PC, on va regarder la vidéo de CNews qu'ils ont carrément posté sur leur compte Twitter. Et vous allez me dire ce que vous en pensez aussi, mais je pense que quand on dit des choses comme ça, déjà, c'est chaud. J'ai découvert ce week-end un clip dans lequel deux rappeurs me proposaient une fin assez cruelle. Mes propos, selon eux, mériteraient, j'ouvre les guillemets, puisque c'était dans les paroles de cette chanson et de ce clip, une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. C'est une méthode de discussion effectivement assez expéditive qu'ils me proposaient là, et on me dit que ces paroles qu'ils ont prononcées tombent sous le coup de la loi, et que les menaces de mort qu'ils ont proférées sont punies sévèrement, 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc, on dirait, je réfléchis. On dirait qu'il est fier, tu vois, d'annoncer ça, genre en mode... Bref. À la suite à donner à ces menaces. Le rap exprime une certaine culture, qui est, on peut appeler ça la culture des ghettos, je suis navré, il est lié à ce que j'appellerais moi la culture racaille, c'est-à-dire une... Voilà, donc là, clairement, déjà, dans ce qu'elle dit, elle assimile tout le rap, tout ce qu'il y a autour du rap et tout, de la culture racaille, tu vois ce que je veux dire? Forcément, c'est pas ce genre de personnes-là, sur des plateaux télé, à faire leurs émissions, leurs débats, leurs trucs, qui vont être concernés. Mais, désolé de vous le dire, hein, je pense que vous allez pas regarder la vidéo, tu vois, mais désolé de vous le dire quand même, que malheureusement, tout le monde ne vit pas comme vous, ne vit pas à la télé, en étant exposé, en ayant une vie normale, entre guillemets, bien, tu vois. Beaucoup de personnes sont dans une situation pas très confortable en France, je pense qu'on le sait très bien, tu vois. Beaucoup de personnes se retrouvent à faire des trucs pour se débrouiller, beaucoup de personnes se retrouvent à pas trouver d'emploi, beaucoup de personnes, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui est à la télé, sur CNews, en train de parler, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi se mettre un peu à la place des gens. Et quand on dit culture racaille, pour moi, je me suis senti visé, tu vois. Je pense que tous les gens qui écoutent du rap se sentent visés aussi. Et il y en a marre, honnêtement, de voir que le rap est toujours traité pareil dans les médias. Après des années et des années et des années de combat, le rap est la première musique française, la plus streamée, la plus écoutée, la plus vendue. C'est la musique pour laquelle le plus de gens se déplacent dans les concerts. Et ça, c'est des statistiques, tu vois. C'est pas moi qui le dis parce que je suis fier du rap ou quoi que ce soit. C'est la réalité, tu vois. Le rap aujourd'hui, il prend une place de ouf dans la musique française. Il a dépassé carrément la variété française et tout ça. Et on nous dit encore que c'est de la culture. Et on nous dit encore que c'est la culture racaille, que tu vois ce que je veux dire, on est pointé du doigt. Donc déjà, par rapport à ces paroles-là, je trouve que c'est pas très crédible de parler d'une affaire et juste après qu'il y ait une personne qui s'exprime pour dire qu'au final, ouais, c'est des racailles, ouais, c'est le truc des ghettos, ouais, c'est que pour eux, tu vois. Donc voilà, c'est ranger aussi les gens dans une case, c'est faire un amalgame, entre guillemets, tu vois. Donc, moi, je cautionne pas ce genre de propos-là à la télé ou peu importe, n'importe où. Une culture où quand quelqu'un te dit un truc qui te déplaît, tu lui réponds « je vais te tuer ». Donc je pense qu'il y a un problème qui est consubstantiel au rap, qui n'est pas accidentel, c'est le cœur de la culture. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gentils rappeurs comme Medine, etc. Mais c'est le cœur de cette musique, je suis navré, c'est une musique qui vient des ghettos américains. Ok, donc là, dans ce qu'elle dit, on voit clairement qu'elle a jamais écouté de rap. Tu
vois ce que je veux dire? On voit clairement que c'est une personne qui parle de ce qu'elle connaît pas et qu'elle veut juste descendre ça en fait sans réel argument. Parce que, ok, ça vient des ghettos américains, mais où est le rapport, tu vois? Et non, franchement, c'est grave, je te jure, c'est grave. Qui exprime sa haine de ce qu'on appelle, de ce qu'ils appellent le système. Il n'y a pas des menaces de mort dans tous les champs de rap. Comment? Il y a pas Il y a beaucoup de menaces contre les policiers. Il y a deux positions possibles. La première, c'est dire on n'en parle pas. C'est incroyable. Parce que c'est faire de la publicité à ces gens-là et ça n'en vaut pas la peine. Et la deuxième, de dire c'est faut pas laisser passer ça. Et pour tout vous dire, dans les deux options, il y a des arguments qui se défendent parfaitement des deux côtés. Et pour tout vous dire, je ne sais pas ce que je... Déjà frérot, là, désolé de te le dire, mais voilà, tu parles sur CNews. L'affaire, elle a fait parler de ouf. Hier, il y avait carrément le hashtag Je suis Sneezy qui était en tendance sur Twitter. Donc, pas en parler pour pas la faire de la promo parce qu'ils en valent pas la peine. T'as fait plus de promo déjà que l'album le faisait par lui-même, tu vois, ou que l'artiste pouvait le faire par lui-même. Donc, déjà, t'as un peu faux sur cette option-là, tu vois. Je ne le sais pas moi-même. Je ne sais pas si tu dois porter plainte. Et effectivement, tu fais une publicité, il y aura un procès, il y aura des gens qui viendront, etc. Ou si tu dis, je ne fais rien. Il y a une règle en communication qui ne dit mot consent. Donc, il faut... Honnêtement, je vous dis la vérité. Hein. S'il y a procès, j'espère que Sneezy gagnera parce que il a clairement expliqué le sens de sa phrase. Pour moi, c'est une métaphore, tu vois, et ça peut avoir un sens que lui a pensé en écrivant et qui n'est pas interprété comme ça, tu vois. Mais si lui donne la vraie version, comment tu peux perdre? Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi, c'est lui qui a la vérité sur son texte quand même, tu vois. Après, certes, il peut mentir, etc. Mais frère, enfin, je sais pas, bref. Il faut répondre. Répondre avec intelligence et avec humour. L'humour est très important, mais il faut répondre. Oui, mais est-ce que la réponse doit être judiciaire ou pas? Est-ce qu'il doit avoir une réponse judiciaire, c'est ça? Est-ce qu'on doit porter plainte? Oui, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de réponse. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que la démocratie est extrêmement fragile. La démocratie, elle a besoin d'être protégée. Elle ne peut pas être molle. Elle doit se protéger. Et lorsque vous avez à un moment donné un artiste russe, après avoir agressé Deschamps qui a interviewé sur France Culture, sincèrement, je ne peux pas comprendre pourquoi on inviterait ces deux personnages qui ne le méritent pas. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'invitation de ce type sur notre... Bah Dieu merci, Dieu merci. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'invitation sur le plateau, bah Dieu merci. Hein. Parce que quand on voit comment ils traitent les gens, tu vois ce que je veux dire, même dans la plupart des médias traditionnels, hein, les médias télé et tout, moi les gars, les rappeurs, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas en télé. Si vous devez aller en télé, allez chez Click. Tu vois, l'émission faite par Mouloud Achour, mais n'allez pas chez les Hardisson, chez les gens comme ça et tout ça, parce que malheureusement, ils ont une manière de traiter le rap qui est juste... j'ai l'impression d'être encore au 19e siècle, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. De religion sur le sujet, effectivement, je suis pas sûr que j'ai envie de les voir parler. Je voulais juste dire qu'il y a quand même une supériorité de ce que j'appellerais l'esprit français. Encore là, tu vois, il y a une volonté de les faire taire, parce qu'elle a dit quoi? Je suis pas sûr que j'ai envie de les voir parler. Mais justement, faut savoir pourquoi il a dit ça, quel est le sens, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. De discorde civilisé, de l'échange des arguments, et que j'en ai assez d'entendre toute la journée des gens réagir par la menace et l'intimisation au désaccord. On l'a vu avec Mila, on l'a vu avec Zineb El Razoui. À croire que Sneezy, avec la carrière qu'il a, il va aller le buter, tu sais. Je repasse sur l'écran normal, pour moi, cette affaire, franchement, c'est un sketch. Je vous dis la vérité, c'est un sketch. Pour moi, quand j'ai vu là, ce passage-là de CNews, en fait, je me suis dit, ils sont en train de faire de l'humour, là, ils sont en train de rigoler, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait, de s'exprimer comme ça à la télé, tu vois, de dire des dingueries pareilles. Là, il y a trop de choses qui vont pas, tu vois. Voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous donner mon avis et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je sais plus quoi dire, hein, je vous dis la vérité. Je vous ai un peu dit ce que j'en pensais, j'ai mis des pauses un peu tout au long aussi pour vous parler de ça. Mais encore une fois, la madame qui parlait, là, je sais même pas son blase parce que je regarde pas ce genre de chaîne-là, ça m'intéresse pas. Mais faites attention quand même à ce que vous dites aussi parce que voilà, ça touche quand même une grosse majorité des gens. Et j'ai vu sur Twitter et sur les réseaux en général d'ailleurs que les propos ont pas du tout été bien accueillis et qu'il y a plus de gens du côté de Sneezy, Dieu merci, que de votre côté, donc voilà. Bref, c'était Akaflo l'équipe, n'hésitez pas à lâcher un gros like sur la vidéo, dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette affaire en commentaire, je sais plus quoi penser gros. Et voilà, on se retrouve sur les réseaux, venez me follow l'équipe, c'est super important. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.